Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les tableaux de déclinaison. Je me suis mis au défi d'essayer de t'expliquer ça de la manière la plus simple, la plus amusante aussi et la plus naturelle, allemand bien sûr. J'ai déjà fait une première vidéo où on a commencé à compléter ce tableau, tu peux la retrouver en cliquant sur le lien là-haut. Et maintenant on va continuer de voir un petit peu comment ça se passe déjà au nominatif. Donc pour rappel, on a les trois genres en allemand. Je te rappelle, en français, on a le et la, alors qu'en allemand, on a masculin, féminin et neutre. Ça aussi, j'en ai parlé en détail dans une vidéo sur le der, die, das, où je t'explique aussi quels sont les noms qui sont généralement toujours masculins, ceux qui sont toujours féminins, ceux qui sont toujours neutres. Bien évidemment, il y a des exceptions, sinon ça serait trop facile. Mais voilà, tu peux retrouver cette vidéo aussi, je te la mets en lien là-haut. Ou tu peux la retrouver aussi d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, où j'ai une playlist spéciale sur la grammaire. Donc j'ai mis toutes mes vidéos au sujet de la grammaire, j'ai aussi une playlist sur toutes les vidéos pour les débutants, donc tu peux tout ça retrouver sur ma chaîne YouTube Apprendre naturellement, bien évidemment. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin et de compléter notre tableau, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide gratuit pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour, tout plein de conseils super pratiques pour débuter ou redébuter ton apprentissage de l'allemand et l'apprendre efficacement. Donc tu cliques sur le lien en bas dans la description, là en dessous, tu donnes ton prénom, ton adresse mail, je t'envoie tout ça, c'est gratuit, c'est offert par Bibi. Donc on y va. Alors, petit rappel, donc on a vu les trois genres, avec aussi le pluriel, mais ça c'est pareil pour peu importe tous les genres, donc ça c'est facile. Et ensuite on a 4 cas, nominatif, accusatif, datif et génitif. J'ai déjà expliqué dans la première vidéo de cette série à quoi ça correspond, je t'invite à aller la revoir si tu ne l'as pas encore vue, ça te permettra de mieux comprendre la logique. Donc le nominatif, c'est très simple, c'est tout ce qui est le sujet de l'action, celui qui fait ce que dit le verbe en fait, d'accord ? C'est comme en français, hein, ça change pas. Si je dis par exemple « le chat dort », qui est-ce qui dort ? Bah, c'est le chat. Donc le chat, c'est le sujet. Il va être accordé au nominatif. Si c'est le chat en français, c'est masculin. Mais attention, tu le sais, si tu as vu les vidéos que j'ai mentionnées tout à l'heure, qu'en allemand, les noms n'ont pas forcément le même genre qu'en français. Et effectivement, le chat en allemand, c'est die Katze. Donc si c'est le chat qui dort, en allemand, c'est die Katze schläft. C'est bien die, puisque c'est féminin. Au nominatif, c'est le sujet, le chat. Donc ça va être bien die. Die Katze schläft. Si c'est le chien qui dort, c'est der Hund. Donc ça va être der. Der Hund schläft. D'accord ? Der Hund schläft. Et si c'est un nom neutre, comme par exemple das Tier, l'animal en général, on ne sait pas lequel c'est, das Tier. Si on ne sait pas, là, tu vois un animal qui dort, mais tu ne sais pas ce que c'est comme animal, tu peux dire das Tier schläft. Et donc, comme on est au nominatif, c'est vraiment le plus simple, c'est le sujet. Das, c'est l'article pour le neutre. Donc, c'est bien das Tier schläft. D'accord ? Donc ça, c'est au nominatif, tu vois, c'est vraiment très simple. On retrouve les trois articles que je t'ai présentés. Der, die, das pour le masculin. Der pour le féminin, die pour le neutre, das. Et au pluriel, peu importe que ce soit masculin, féminin ou neutre, au pluriel c'est très simple, ça va être die. Toujours die. D'accord ? Die Tiere, les animaux. Der Hund, die Katze, die Tiere schlafen. D'accord ? Puisque c'est au pluriel, le verbe change, mais ça c'est encore une autre histoire. Là, on est sur les tableaux de déclinaison, pardon. Donc ça, c'est au nominatif. Maintenant, au nominatif, ce qui est très simple, on va juste rajouter une petite étape supplémentaire. C'est que si on veut préciser comment est cet animal qui dort, si c'est un animal beau, jeune, vieux, peu importe, on met un adjectif pour préciser comment est cet animal qui dort, eh bien c'est très simple parce que cet adjectif au nominatif va toujours se finir par un « e ». Der schöne Hund, par exemple, si c'est un beau chien qui dort, der schöne Hund schläft. Donc je mets un trait pour dire que c'est, peu importe l'adjectif que tu veux utiliser, der schöne, der alte, si c'est le vieux chien, der junge Hund schläft, der, tout ce que tu veux dire, comme pour définir un peu comment est cet animal, ce chien qui dort, ça va toujours finir par « e ». Et ça va être le cas pour tous les autres. Donc par exemple, si c'est dit schöne Katze, puisque c'est un
joli chat. Die schöne Katze. Si c'est un joli animal ou un vieil animal, das alte Tier schläft. D'accord? C'est le vieil animal qui est en train de dormir. Donc déjà, ça c'est très pratique à retenir. Au nominatif, der, die, das, et puis l'adjectif prend toujours eux. Par contre, au pluriel, oui, là tu te dis, ça y est, elle va nous ramener quelque chose de compliqué. Au pluriel, l'adjectif prend un N. Oui, parce qu'il y en a beaucoup et que souvent au pluriel, il y a un N à la fin. Donc, au pluriel, l'adjectif prend un N, mais rassure-toi, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'en fait, c'est la même chose pour tous les autres cas. Donc du coup, ça va. Au pluriel, on met toujours des N derrière l'article. Voilà, globalement, ça t'aidera à retenir ça. Et voilà pour la déclinaison de l'article avec même un adjectif au nominatif. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai comment décliner l'article à l'accusatif et puis au datif. Et on verra un petit peu de génitif aussi, mais sans trop se prendre la tête avec le génitif parce que comme dit, on peut très bien s'en passer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Tiens, d'ailleurs, si tu essayes de faire une phrase avec les articles qu'on vient de voir, par exemple, je t'ai proposé dans la vidéo der schöne Hund schläft, die kleine Katze frisst plutôt, puisqu'on dit plutôt fressen pour un animal quand il mange. Bah voilà, tu peux essayer d'inventer une phrase sur ce modèle-là, avec donc un nom au nominatif et un verbe derrière. Tu vas voir, c'est tout simple. Propose-moi quelques phrases en commentaire, je me réjouis de te lire. Allez, à très bientôt pour la suite des tableaux de déclinaison. Tchuss!